Bonjour les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales. C'est le format de loin que je préfère parce que c'est le plus complet. Je vous parle des énergies hautes, je vous parle du passé, de l'avenir, mais surtout des contres. Je ne peux pas dans la grande guidance générale, domaine par domaine, et pour le mois, vous le faire parce que ça ferait des guidances beaucoup trop longues. Et puis je vais un petit peu plus loin dans l'analyse prédictive. Merci infiniment pour toutes vos connexions, les belles connexions, les guidances. Euh, mais je suis complète jusqu'à octobre. Mes guidances sont gratuites. J'y tiens. On ne monnaie pas les dons. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc voilà, je suis désolée, mais je peux pas répondre à tout le monde. Les résultats de la guidance, enfin du tirage au sort pour les guidances gratuites pour le mois de juillet sera mis dans mon onglet communauté surveillée. Voilà. Pour donc votre énergie pour ce sentimental, cet émotionnel qui peut être de l'amour ou pas. Hein, c'est pas, voilà. C'est plus large, on parle du chakra du cœur. Vous avez cette magnifique carte ultra lumineuse, ultra euh, valorisante du 6 d'eau. Et chez Gaïa, c'est une grande, grande satisfaction, c'est une grande réussite, c'est quelque chose qui vous nourrit. C'est une très 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 jolie carte. Je ne sais plus quel signe il a eu. Peut-être aller voir, je ne me rappelle plus pour tout vous dire. Mais voilà, vous pouvez peut-être avoir un lien ascendant et lunaire et avoir un complément d'information. C'est rare que je le dise, mais cette carte est sortie déjà pour un signe au même endroit. Alors d'où venez-vous, amis du signe de la Vierge, pour pouvoir bénéficier d'une telle lumière, d'une telle réussite sur le plan émotionnel? C'est ce qu'on va voir. Alors, comme je suis dans le chakra du cœur, les amoureux, normalement, intrinsèquement, on est sur quelque chose qui peut représenter le choix. Là, l'association des cartes déjà me fait penser plutôt à un coup de foudre qui a eu lieu ou qui aura lieu, une rencontre absolument euh, éclair. Hein, on le voit ici, hein, c'est très 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 lumineux et c'est très soudain. Euh, oui, qui peut arriver, je ne le sens pas très passéiste, quelque chose qui peut vous arriver sur le mois de juillet, a pu être, qui a pu faire pointer son bout du nez il y a quelques jours. Vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Alors pour quelle résultante? C'est pour ça qu'il y a plein de lumière dans votre cœur. Il y a quelque chose de très très beau qui est arrivé. Ou alors, bon, intrinsèquement, c'est le choix, les amoureux. Donc le choix du cœur, c'est possible aussi. Pour aller vers un nouveau cycle, la papesse, vous voyez dans cette carte, vous voyez que nous ne sommes que cycle. Et vous voyez que là, vous passez réellement un cycle sur le plan émotionnel et que vous le passez en toute connaissance et en toute conscience. C'est quelque chose que vous vivez parfaitement et on a en dos de deck le jugement. Vous savez que le dos de deck avec moi, on est plutôt sur la fin du mois, voire sur le début du mois prochain. Euh, Très jolie ligne, je ne peux pas le nier. On est sur un coup de foudre ici, en tout cas, si ce n'est un coup de foudre, c'est un très bel éclair de joie, de beauté, d'affect qui vous tombe dessus sur ce mois de juillet. Quelles sont vos énergies dites hautes pour vous, les vierges, pour juillet 2023? Pas grave, elle se coupe comme ça. Je le laisse là pour si j'ai besoin d'en rajouter une. Vous avez le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une association, c'est une rencontre, c'est une collaboration. Alors, est-ce que cette collaboration va créer une union choc sur le plan émotionnel? C'est possible. Reine de Pentacle, c'est votre énergie. Vous adaptez en genre, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Vous êtes ici à l'apogée finalement
de votre travail, du travail que vous avez fait peut-être sur vous. Vous êtes jusque-boutiste, vous êtes précis les vierges, vous en êtes presque parfois à pinailler sur les détails, mais au moins ça vous amène à l'excellence. Et l'association de ces deux cartes vous montre que tout le travail qui a été fait vous amène à l'excellence. Roi de bâton. Alors, reine de pentacle, roi de bâton, on a un couple ici, vous adaptez en genre, hein, toujours pareil. Est-ce qu'il y a un signe de feu qui vient à vous et valet de pentacle, je vais en rajouter une parce que ça voudrait dire que c'est une relation qui a du mal à démarrer, qui est sur les freins. Qui est sur les freins, pour autant, il va y avoir quand même une révélation. Donc, je vais en rajouter une ici. La lune, il y a des sentiments cachés, il y a des sentiments qui ont pu être cachés et qui là, la lune étant ici en énergie haute, vont être mis au grand jour, c'est comme si vous alliez passer un cycle avec cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà et que il y a un autre cycle qui s'ouvre à vous, un cycle beaucoup plus lumineux? Ouais, il y a la passion ici en dos de deck sur le mois d'août, avec l'as de bâton. Et donc, est-ce que vous passez la seconde et que ce qui était caché n'est plus caché et que finalement l'amour va être vécu au grand jour avec grande beauté, ou alors est-ce que c'est une nouvelle connaissance qui arrive à vous dans le cadre professionnel ou associatif ou relationnel et quelqu'un qui, voilà, qui va créer chez vous un émoi tellement fort que ça va être une renaissance et que ça va être un véritable coup de foudre qui va vous permettre d'avancer. Pour les couples, on a un renouveau aussi, un renouveau qui va vous faire avancer vers un autre stade de lumière, un autre stade amoureux, supérieur en tout cas que ce que vous avez connu auparavant. C'est une très jolie guidance d'une évolution lumineuse sur le plan de votre chakra cœur. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, les vierges, pour juillet 2023? Pour juillet 2023, alors on y va. Les freins, les oppositions pour les vierges. 1, 2, 3, je le garde là pour si j'en ai besoin d'une autre. 6 de denier, il était sorti, vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. 6 de denier. Le 6 de denier, vous trouvez que vous n'êtes pas dans une relation, pour ceux qui sont déjà en couple, vous n'êtes pas dans une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant. Il y a un manque d'équilibre ici. Et donc vous avez besoin de tempérance. Vous avez besoin de guérir. Et le 7 d'épée, c'est un petit peu ce que je ressentais, si vous voulez, donc ça ne m'étonne pas. Il y a certaines personnes qui sont... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est assez clair ici. Il y a un coup de foudre ici pour certains vierges, je ne vais pas le nier, il y a un coup de foudre. Dans certains cas, il s'agit de coups de foudre pour des célibataires. Donc là, zéro problème, on a une évolution, c'est-à-dire que d'une relation coup de foudre un peu cachée, un petit peu mijaurée, qui commence, qui débute sur la fin du mois, on va se retrouver avec des sentiments qui vont être mis au grand jour. Pour certains couples, c'est une nouvelle lumière. Donc il y a une élévation supérieure à l'amour pour les couples. Pour d'autres couples, il y a ici effectivement une envie d'autre chose. Et il peut y avoir un coup de foudre pour des gens qui sont déjà en couple. Et c'est ce que je ressentais un petit peu au début. C'est-à-dire que vous ne savez pas quoi faire ici. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin, vous ne savez plus où vous en êtes parce que alors soit l'autre, soit vous êtes dans la trahison parce que vous manquiez de relations de donnant-donnant, gagnant-gagnant, et là tout d'un coup ce coup de foudre vous ouvre une nouvelle lumière et vous avez envie de vivre ce coup de foudre et de renaître et de passer un cycle. Et c'est pour ça que vous êtes un peu en état de papesse sur ce début de mois,
Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de comprendre et finalement besoin de faire un choix. Donc on retrouve quand même la notion du choix ici, qui est la nature intrinsèque de l'arcane majeur des amoureux. Et donc vous avez besoin effectivement de choisir, est-ce que je reste ou est-ce que je pars pour vivre cette nouvelle lumière qui vient à moi de façon totalement inopinée. Parce que pour certains, vous êtes plus dans une relation de cohabitation plutôt que d'une relation amoureuse. Il y a du plat dans certains couples. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une relation divine. D'amour, on est un peu dans de la coloc. Et il y a certains couples avec qui je connecte là où c'est un petit peu plat. Et tout d'un coup, cette lumière qui vous tombe dessus, vous vous dites, voilà, je trahis ou je trahis pas. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, il y a une nouvelle lumière ici. Alors, il y aura des conséquences pour certains, un petit peu lourdes. Pour d'autres, ça sera une avancée euh, énorme pour certains couples et puis pour certains célibataires. Mais pour d'autres, ça va conduire à une trahison. Alors, que pense Gaïa de tout ça pour vous, les vierges? Tirage un petit peu particulier. On parle d'union en dos de deck, donc il y a quand même... il y a quand même sur ce mois d'août, le deck Gaïa, c'est le mois d'après, voire les 2 mois qui vont suivre. Vous connaissez, il faut être attentif à la temporalité. Mais oui, on est sur quelque chose qui peut évoluer vraiment très positivement. Mais voilà, bon, Gaïa, elle se positionne un petit peu comme moi, c'est-à-dire que là, il y a un grand amour quand même. C'est très fort, c'est très puissant, qui crée un choix pour une nouvelle stabilité et pour une renaissance sur les mois qui vont suivre. Ouais. Il y a l'étoile en plus, histoire d'en rajouter une couche, vous avez l'étoile. Donc, on va peut-être parler d'âme sœur ici, et ça va être compliqué de détourner le regard et de détourner son cœur si on est déjà pris. Et c'est pour ça que j'ai le 7 d'épée qui est sorti, parce que je sens que certains vont quitter le nid pour poursuivre ce nouvel amour. Alors c'est très joli, c'est très lumineux, c'est très enthousiasmant. Bon, voilà d'où l'intérêt de ce format que j'aime tant. Il y a le mais qu'il vous faudra gérer. 5 de bâton, et oui, bien sûr, c'est quelle logique, ça peut pas être autrement. Vous êtes en conflit intérieur ici. Je quitte pas le navire, je vis ce feu d'artifice, je le vis pas, c'est assez logique. Et oui, quelle synchronicité, le diable qui va vous dire, ah bah non, sois sage, reste, sois dans la règle, ou alors va te dire, bah non, tu as un truc extraordinaire devant toi, vis. C'est à vous de prendre conscience. C'est pour ça que la papesse, elle a son sens ici. Posez-vous, prenez le temps de réfléchir et ne vous lancez pas à cri et à corps vers quelque chose que vous pourriez regretter peut-être. Le 10 d'épée montre la fin d'une torture, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement pour certains, ce coup de foudre a déjà eu lieu et là, vous êtes en phase de décision ici avec la papesse qui vous aide. Et oui, on est en train de vous dire ici, avec l'arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeures quand même, avec l'arcane majeur numéro 21, que oui, vous allez aller vers ce nouvel amour. Je crois que c'est une guidance qui est assez simple et assez limpide. Ouais, les amoureux de nouveau, le choix. Le 5, la force intérieure. Il y a quelque chose de très lumineux et le départ. Il y en a alors, voilà, les cartes proposent, d'autres disposent. Vous allez, pour certains, effectivement, partir, et puis pour d'autres, vous allez rester. Euh,
Et puis pour les célibataires, bon, bah, au moins, il n'y a pas de problème, hein. On ne se pose pas 36 000 questions. Pour les vierges avec qui je connecte sur juillet 2023, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une sacrée guidance. C'est rare que j'en ai des comme ça. Bon. Voilà. La tempérance, là voilà, la guérison qui était en contre. Vous allez avoir du mal, mais ça va finir par arriver. Les fluides vont se remettre en marche et vous allez guérir et vous allez pouvoir avancer. Alors on vous dit que cette nouvelle rencontre, c'est pour vieillir ensemble. C'est une des plus belles cartes du jeu, j'adore. C'est l'étoile. Elle est juste derrière ici, hein. C'est une nouvelle rencontre, alors que ce soit pour les célibataires ou en couple, qui est vraiment très belle et qui peut vous permettre d'avancer et d'aller loin et donc vous permettre d'arrêter d'être dans la solitude. Je vais le recouvrir. Ouais, 7 de coupe, on confirme qu'il y a une rencontre ici. Une rencontre et un choix. Et on retrouve le 2 de la papesse. Donc tout ça est synchro et vous êtes en dos de deck avec le pentacle. Guidance émotionnelle intense ici. Vous allez vivre des émotions intenses sur ce mois de juillet. Je dis toujours que même si ça crée des malaises, nous sommes sur Terre pour vivre ce genre d'événement. Ça, c'est certain et j'en suis sûre. Par contre, voilà, posez-vous et je trouve ça... Je trouve que les énergies, et en tout cas les énergies qui m'entourent, sont toujours vraiment d'une bienveillance parce que la papesse n'est pas sortie par hasard. Elle vous dit posez-vous, posez-vous, ne vous emballez pas, vous irez vers ce renouveau parce que vous êtes protégé. Il y a l'étoile par 2 fois, mais posez-vous, prenez le temps de la réflexion, c'est le mot d'ordre. Quelle est votre carte conclusion, les amis, pour cette très très jolie guidance, parce que l'amour est un sentiment magnifique qui mérite d'être vécu et on vous dit, je vous le donne, vous êtes sur la divine étincelle. Je trouve ça incroyable. Et donc les tarots, hein, qui sont des oracles, pardon, qui sont mes oracles, hein, des oracles normaux, par contre que j'ai travaillé énergétiquement pour que ce soit devenu des oracles, hein, que j'ai personnalisé pour que ce soit des oracles de synthèse, sont toujours d'une justesse. Je suis sur la carte numéro 10, donc vous arrivez sur une fin de cycle pour certains, pour un nouveau cycle pour d'autres, voilà, puisque 10 c'est aussi le 1, et la carte se nomme la divine étincelle, le coup de foudre, ça ne s'invente pas, c'est magique. Voilà, je suis toujours, voilà, mes cartes, mes tarots sont connectés, il y a un travail énergétique dessus. Et voilà, et ça, c'est comme ça qu'on retrouve des guidances qui ont du sens. En tout cas, vous, voilà, certains d'entre vous, tous les vierges ne pourront pas vivre ça, mais c'est une étincelle magnifique, une divine étincelle, hein. Je vais reprendre certainement en titre le nom de cette carte qui vous amène vers le grand amour avec lequel vous allez vieillir. C'est magnifique. Je vous souhaite vraiment un maximum d'entre vous de vivre cette divine étincelle parce que c'est chouette, c'est le Graal, c'est ce qu'on souhaite tous vivre un jour. En tout cas, passez un très bon mois de juillet. Merci infiniment pour cette jolie connexion. Et vous connaissez l'adage, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.